Bonjour chers amis des trois continents et encore nous vous souhaitons de passer un bon moment avec nous en ce moment. Si vous nous suivez maintenant, nous rappelons que nous sommes la communauté des disciples en mission et je suis Stéis Madeira, je suis missionnaire, je suis le leader de cette communauté. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un message qui a pour thème les piliers. C'est la suite donc de notre série que nous avons commencé depuis un moment sur notre famille, sur la famille. Tout à l'heure, nous allons voir de quoi il s'agit, mais avant, c'est très important que nous soumettons ces moments entre les mains du Seigneur. Dieu de grâce et Dieu de toute puissance, nous prions que tu brilles pendant que nous passons ce message. Nous prions que tu donnes à tes enfants des cœurs réceptifs à ce message, afin qu'il ne s'agisse pas juste d'un cours magistral, il ne s'agisse pas juste des mots, mais qu'il s'agisse de la puissance du Seigneur, la parole puissante de Dieu qui a créé le monde et qui a transformé chaque humain qui accepte son autorité finale. Que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Wow, je me fait remarquer qu'en ce jour, dimanche 4 octobre, il pleut dans toute la capitale d'où je me trouve. C'est à Libreville, au Gabon. Il pleut partout et c'est une joie de voir autant d'eau tomber du ciel pour rafraîchir la terre. Que Dieu vous bénisse. Alors bien aimés, nous avons commencé depuis un moment notre série sur notre famille et aujourd'hui je vais parler des piliers. Juste rappeler que les piliers sont tellement importants qu'on les utilise chaque jour pour la construction. Vous vous souvenez, tous les immeubles, tous les édifices que vous voyez, toutes les maisons que vous voyez, aucune maison n'est construite sans piliers. C'est pourquoi c'est important d'avoir des piliers. Aussi dans la vie humaine, c'est important d'avoir des piliers. Vous voyez, toutes les personnes dont vous enviez les vies et les personnes qui semblent avoir des références, des repères, sont des personnes qui ont des valeurs. Et ces valeurs, en fait, sont rien d'autre que des piliers. Et les piliers, c'est quelque chose qu'on ne change pas. Comme dans une construction, vous mettez des piliers une fois pour toutes. C'est des sortes de fondements qui tiennent l'immeuble, des poteaux qui tiennent l'immeuble. C'est des poteaux que vous mettez une fois pour toutes. Je n'ai jamais vu un immeuble, on casse les poteaux, à chaque fois on les replante, on casse. Non, dès qu'on casse les poteaux, l'immeuble tombe. Et c'est ce que je m'en vais partager avec vous aujourd'hui. Les piliers de notre famille, donc les valeurs de notre famille même. Nous aurons beau changer beaucoup d'autres choses, améliorer les programmes ou revenir sur un certain nombre de textes, mais écoutez, les valeurs, nous ne les changerons jamais parce qu'elles sont centrales, elles sont importantes. Elles sont notre référence. Nos valeurs centrales décrivent la façon dont nous bâtissons l'œuvre de Dieu. Et ce matin, je veux vous dire comment notre famille ou sur quoi repose notre famille. Nous avons 5 valeurs centrales qui ne sont pas juste des récitations ou des valeurs que nous pouvons citer et puis mettre sur le mur ou coller sur le congélateur. Non. C'est là notre mode de vie, c'est là ce qui décrit, qui motive, qui appuie, qui justifie chacune de nos décisions. Un ensemble que vous ne pouvez pas dissocier. Amen. Commençons par notre valeur numéro 1. Avant de lire cette valeur, je lis dans Matthieu chapitre 6 verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Vous voyez, nos valeurs sont valeureuses parce qu'elles sont nos trésors. Elles sont notre tout, c'est notre trésor. C'est là où nous nous basons. C'est là où notre cœur bat à chaque fois. C'est ce qui fait que nous faisons tout ce que nous faisons. C'est le pourquoi, c'est le soutien derrière tout ce que nous faisons. La première valeur, c'est la seigneurie. Pour vous montrer que c'est un trésor pour nous, notre cœur y est attaché. La seigneurie. Nous valorisons donc la personne de Christ en nous. Et la seigneurie n'est rien d'autre que le fait que Christ soit Seigneur en nous dans tout ce que nous faisons.
Parce que Jésus-Christ est roi des rois et seigneur des seigneurs, nous croyons de tout cœur, je dis bien de tout cœur, à la soumission à lui, à sa personne. Et le mot soumission, comme la division l'indique, c'est se mettre en dessous ou se mettre sous la mission de quelqu'un. Et donc nous voulons nous soumettre à la mission de Christ. Si vous voulez savoir ce que nous faisons, quelle est la mission de Christ? Nous nous soumettons sous la mission de Christ et nous manifestons une obéissance absolue à sa vie, à son but, à ses principes, à qui il est. Je lis dans Colossiens chapitre 2, verset 6, la Bible déclare: « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Marchez en lui. Et vous voyez, donc dans ce verset, nous avons premièrement reçu qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, Jésus-Christ n'est pas juste ce nom qu'on cite. C'est pourquoi nous avons du mal à juste dire Jésus, Jésus, Jésus du matin, midi, soir. Non, nous respectons. Quand nous voyons un ministre de la République, nous disons Monsieur le ministre. Quand nous voyons un directeur, Monsieur le directeur. Quand nous voyons un docteur, Monsieur le docteur ou docteur ceci, docteur cela. Pourquoi quand vous pensez qu'il s'agisse du Seigneur Jésus, vous devez juste l'appeler Jésus, Jésus? Ce n'est pas notre petit frère, c'est notre Seigneur. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Soit vous le dites quand vous appelez son nom, ou vous le manifestez chaque jour dans vos vies, même si vous ne mettez pas le titre. Mais je vous dis, pour nous, c'est important qu'il soit Seigneur dans votre vie. La Bible dit: « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » Et ce mot « marcher en lui » en fait est traduit par la continuité, continuer de marcher en lui. Nous croyons que le Christ est Seigneur, pas seulement pour un temps, mais il est Seigneur pour toujours. Notre marche pour lui ou avec lui est permanente, est continuelle, est de toute la vie durant. Notre obéissance pour lui est de toute la vie durant. Et donc, nous valorisons sa suprématie dans nos vies. C'est un pilier où je mets un peu plus de temps parce que c'est très important pour nous de commencer par là. Il est Seigneur de tout. Et j'ai l'habitude de dire, si le Christ n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Et on l'a vu, il n'est pas Seigneur du tout si vous pensez qu'il est seulement Seigneur dans vos finances et il n'est pas Seigneur dans votre spiritualité. Si vous pensez qu'il est seulement Seigneur quand vous êtes à l'église et quand vous êtes dans vos études ou à la maison, il n'est plus Seigneur tout à coup. Non, sa Seigneurie n'a aucune limite. Parce que c'est nos valeurs, sachez qu'il est Seigneur de tout, partout, en tout et avec tout ce que vous avez, tout ce que vous entreprenez. Que Dieu vous bénisse si vous comprenez cette valeur de la Seigneurie. La deuxième valeur, c'est l'évangélisation. Vous savez, c'est une valeur qui s'attache à la première parce que si nous nous soumettons à la mission de Christ, nous allons comprendre que dans Luc 19, 10, la Bible déclare: « Car le Fils de l'homme, il s'agit là du Seigneur Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alors qui était perdu? Nous tous, nous étions chacun dans nos propres modes de vie contre Dieu. Nous végétions jadis dans le péché, dans la séparation, dans la désobéissance face à Dieu. Nous avions besoin d'un sauveur. Et le Christ est venu pour chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Et comme c'est la mission de Christ, vous voyez, nous l'adoptons in extenso. Nous l'adoptons directement. Et donc nous valorisons les hommes et les femmes que vous êtes. Vous savez, un point très important, c'est que l'évangélisation, ce n'est pas le recrutement des chrétiens. On ne veut pas avoir une bâtisse où on prend des chrétiens du nord et on les amène au sud, là où nous sommes. Où on prend les chrétiens d'une église telle et on les amène dans notre église. Et on remplit l'église et on dit, oui, on fait la mission du Seigneur Jésus. Non, nous ne recrutons pas les chrétiens. À moins que le Seigneur vous ait placé divinement dans notre famille spirituelle. Mais ce que nous faisons, par contre, c'est de l'évangélisation. Nous allons vers les perdus, comme le verset l'indique, pour leur parler de la part du Seigneur. Donc, nous n'allons pas faire des transferts comme au football, d'un club à un autre, d'une église à une autre. Non, c'est le Seigneur qui se charge de ça. Ce n'est pas de notre ressort. Nous allons vers les perdus pour prêcher
l'évangile et voir qu'ils quittent des ténèbres à la lumière du Seigneur. C'est ce que nous célébrons chaque jour. La troisième valeur, c'est la formation de disciples. Pour nous, la formation des disciples, c'est juste de valoriser la maturité en Christ. Vous savez, une fois vous êtes en Christ, nous ne croyons pas à l'orphelinat spirituel. C'est-à-dire que vous venez en Christ et puis c'est bon, nous ne vous coachions pas, nous ne vous aidons pas. Non, nous croyons que chaque enfant de Dieu, né de nouveau, une fois il donne sa vie en Christ, doit grandir. Notre priorité n'est pas les programmes, les séminaires, la salle, la belle salle, l'église, construire un édifice impressionnante. Oui, ça c'est des dérivés, ça viendra. Notre priorité est de voir les gens sauvés. Mais plus encore, que ceux-ci grandissent pour que chaque disciple devienne un ministre puissant du Seigneur. C'est l'un des plus grands miracles, de voir quelqu'un qui ne maîtrisait pas les Écritures, qui était dans son mode de vie, et tout à coup, il devient un témoin puissant du Seigneur dans ce qu'il fait. Matthieu 28, 19 le déclare, allez par toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle. Nous vous enseignons à observer plus, vous observez plus, vous pratiquez la parole de Dieu, vous grandissez. L'avant-dernière valeur, c'est le leadership, c'est la prochaine étape directement dès que vous êtes un disciple. Nous l'avons dit tantôt dans nos enregistrements précédents, mais dire au passage que nous valorisons cette influence saine et sainte. Nous ne le dirons jamais assez. Parce que nous sommes appelés à former des leaders, nous priorisons donc les formations. Nous mettons en place des formations, des coachings spirituels pour permettre aux gens d'avoir l'opportunité de grandir et d'influencer d'autres personnes. D'avoir l'opportunité de voir ce qui se passe dans le royaume des cieux et le transférer à d'autres personnes. Nous créons des opportunités pour des jeunes potentiels leaders. Tout à l'heure, nous étions avec un petit nombre de personnes, leur enseignant encore la nécessité de prier pour les autres, la nécessité d'influencer les autres, la nécessité de diriger des groupes de croissance. Ce sont des leaders, nous croyons en eux. La Bible déclare dans 2 Timothée 2.2, très facile, il y a 2 partout, 2 Timothée 2.2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Si vous êtes là, répétez avec moi, hommes fidèles. Et des femmes fidèles, dites avec moi, femmes fidèles. Aussi à d'autres. Voilà ce que nous avons entendu du Seigneur, ce que nous faisons chaque jour, nous le confions à des hommes fidèles. Nous ne le confions pas à des gens que nous n'avons pas au préalable formés à être des disciples du Seigneur. Une fois ce sont des disciples du Seigneur, une fois ils sont fidèles dans les choses basiques, la parole de Dieu, la prédication de l'évangile, témoigner du Christ. Une fois ils sont dans un groupe de croissance, nous les confions simplement ce que nous avons reçu du Seigneur pour qu'ils soient influents dans leur sphère de prédilection, leur famille, leur travail, etc. Nous croyons énormément aux leaders. Et c'est pourquoi nous mettrons l'accent sur cela, ad vitam aeternam. Nous croyons finalement, notre dernière série de valeurs, c'est la famille. Et nous disons chaque jour que nous croyons aux relations durables et non aux relations jetables. Pour nous, la famille, c'est cela. Comme naturellement, vous pouvez bien le voir, que vous n'avez pas décidé d'être dans la famille dans laquelle vous êtes, vous devez rendre grâce au Seigneur pour celle-ci d'ailleurs. Nous aussi, nous n'avons pas décidé de nous-mêmes d'être dans la communauté de disciples en mission, dans notre famille spirituelle. Le Seigneur nous a ajoutés. Et le Seigneur a une façon souveraine d'orchestrer les choses. Et nous devons voir que si nous sommes ajoutés à cette famille, c'est pour un but, bien-aimés. Chaque jour, nous devons donc jouer ce rôle-là. Et parce que la famille est un fondement de base, est une validation pour tout ministère, elle nous définit en fait. Et j'ai l'habitude de dire que aucun homme n'est défini hors d'un groupe. Vous êtes défini par votre famille. Aucun membre, aucun organe du corps ne peut être défini hors du corps.
Je donne souvent ce merveilleux exemple. Si vous voyez un œil traîner, ça semble être étrange parce que tout à coup, un œil ne peut pas être hors du corps, juste par terre en train de traîner. Non, vous allez le chuter ou l'écraser ou quoi que ce soit, mais vous allez avoir peur d'abord. Ou bien vous voyez une main marcher sur le mur. Vous allez avoir peur. Une main ne marche pas sur un mur. Une main est attachée à un corps. Et donc pour chaque enfant de Dieu qui m'écoute et qui se trouve dans notre famille spirituelle, sachez que votre définition vient de la famille spirituelle. C'est le Seigneur qui l'a mis ainsi. Chacun joue son rôle dans la famille spirituelle. Chacun joue son rôle. Et c'est pourquoi nous croyons pas seulement à la famille spirituelle, mais nous croyons à la famille naturelle aussi. Nous croyons qu'il n'y a aucun clash. Nous refusons de sacrifier nos enfants, nos mariages, au nom du ministère, au nom de l'Église. Non, c'est pas ce que nous faisons. Nous enseignons aux gens à être équilibrés dans leur famille naturelle et à jouer un rôle dans leur famille spirituelle et à se laisser définir dans la famille spirituelle et à trouver leur place, agir comme le Seigneur leur donne d'agir. Nous croyons que le Seigneur a mis en chacun des dons spirituels. Et pour que ces dons spirituels soient définis dans la famille spirituelle, il le constate, il le voit. On prie pour vous intentionnellement pour cela. Et parce que nous croyons que Dieu nous a appelés dans notre famille spirituelle, nous ne rejetons pas l'idée d'une relation à long terme. Nous ne rejetons pas cette idée. Nous sommes donc dans le même bateau. Si nous sautons, c'est directement dans la mer. Nous sommes dans la même famille. Nous choisissons de marcher dans l'amour, dans le respect de chacun, dans le respect de nos leaders, dans l'unité de la foi. Nous choisissons d'honorer le Seigneur dans notre famille spirituelle. Nous choisissons de respecter les normes que le Seigneur a établies. Nous choisissons d'honorer nos leaders, même si nos leaders n'ont pas l'éducation que nous avons, même si nos leaders sont moins beaux que nous, même si nos leaders sont plus jeunes que nous, même si nos leaders semblent être moins doués que nous. Mais le Seigneur les a placés là. Et une famille se respecte en respectant la hiérarchie dans la famille. Ça, c'est très important. Dans Éphésiens 4:3, la Bible déclare, et je lis, Éphésiens 4:3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous voyez, là, on parle de la famille spirituelle. Nous croyons à des familles spirituelles en bonne santé. Nous croyons à des familles spirituelles qui ont un impact positif dans la famille naturelle. C'est pourquoi la charité bien ordonnée, commençant par soi, nous prions chaque jour pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ dans nos familles naturelles. Parce que c'est notre rêve de les voir adorer le Seigneur. Comment on peut être influent dans beaucoup d'autres familles et on n'est pas influent dans notre propre famille? Il y a un problème, il y a une anomalie. On doit être influent dans notre propre famille. Bien-aimés, ce sont là nos piliers. Et nous croyons chaque jour que nous marchons par ces piliers-là. Dans tout ce que nous faisons, nous marchons par ces piliers-là. Toutes les fois où nous nous approchons de quelqu'un, nous marchons par ces piliers-là. Nous faisons confiance au Seigneur. Et vous savez, la parole de Dieu déclare dans Psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent, ceux qui travaillent en vain. C'est en vain qu'on fait tout ce qu'on fait si le Seigneur ne bâtit pas. Et les valeurs que je vous ai données viennent évidemment du Seigneur. C'est pourquoi je les ai justifiées dans la Bible, dans tous les passages que j'ai donnés tout à l'heure. Chaque jour, si vous comprenez cela, vous allez faire partie de l'édifice, vous allez jouer votre rôle dans non seulement notre famille spirituelle, mais dans la société, là où vous vous trouvez. Si vous avez une marche handicapée avec le Seigneur, si vous avez des problèmes dans votre marche avec le Seigneur, repartez dans vos valeurs. Qui êtes-vous? Quelles sont vos valeurs? Nous avons ces 5 valeurs-là qui constituent simplement comme la main un coup de poing.
Et donc ces valeurs-là sont un punch qui met KO à l'ennemi, un punch qui nous pousse à prier, un punch qui nous pousse à faire des combats spirituels, un punch qui nous pousse à demeurer ordinairement dans la parole, un punch qui nous pousse à aller grandir dans nos groupes de croissance, un punch qui nous pousse à prioriser les perdus, à prier pour chaque jour pour des personnes dans notre famille. La seigneurie, l'évangélisation, la formation de disciples, le leadership et la famille sont là les piliers de notre famille. Si vous en faites partie, adoptez-les, embrassez-les, appliquez-les, révisez-les. Permettez au Saint-Esprit de les établir dans vos cœurs et les graver dans votre comportement. Que Dieu vous bénisse. Je crois de tout mon cœur que durant la semaine, vous serez en train de revoir encore cela, appliquer ces valeurs pour que le Seigneur soit glorifié et que vous ne regrettiez pas de faire partie d'une famille spirituelle qui prône des valeurs bibliques simplement. Ce message ne peut être pas populaire, mais il est pour toi. Va et sois béni en les appliquant au nom de Jésus. Amen.